Salut Vincent. Salut François. Un autre épisode de votre mise à jour. On est à l'épisode 1.21 et on pourrait dire comme titre Bonjour la police. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Juste avant, un gros merci à notre commanditaire. Oui, on remercie notre commanditaire IP Vanish. On peut commencer à sortir. Peut-être que vous regardez pour voyager, mais c'est toujours important de protéger vos connexions Internet quand vous vous branchez sur des Wi-Fi qui sont dans un restaurant, café, dans un hôtel. Et donc, IP Vanish vous propose un VPN justement avec le plus haut protocole d'encryption pour que vos données soient chiffrées lorsque vous naviguez sur le web, de sorte que personne puisse les intercepter. Mais également, c'est pratique pour pouvoir sauter les barrières géographiques, encore une fois, lorsque, par exemple, on s'en va dans le sud, on veut écouter des émissions d'ici au Québec, on se connecte à un serveur montréalais, et voilà, le tour est joué, on peut regarder le contenu. Et donc, IP Vanish est proposé sur tous les types d'appareils, que ce soit un iPad, que ce soit un PC, que ce soit un Android, et c'est un accès illimité. Vous pouvez même le passer à vos beaux-frères, à vos Légalement, amis. là, ils le savent. Exact. Donc, c'est illimité. Et si vous voulez profiter d'une belle offre, allez dans le lien dans la description, vous allez profiter d'un rabais de 50% sur la première année. Yes sir, et on tourne le sablier du temps et les 30 minutes sont démarrées. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, je disais bonjour la police, mais ça va être au deuxième sujet, vous allez comprendre. Juste avant, on a une bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on voulait lancer une application FrançoisCharron.com. Voilà, c'est fait. Exact. On a passé au travers. Ouais, un petit bout d'auto-promo pour commencer le balado, mais quand même, comme tu dis, ça faisait longtemps. Il y a du monde qui nous le demandait. Et là, voilà, débarque effectivement une application FrançoisCharron.com disponible autant sur vos appareils iOS que sur vos appareils Android. Donc, vous pouvez consulter tous les contenus que l'on crée, que ce soit toutes les alertes de fraude, que ce soit les tests que l'on fait des appareils, forcément écoutez nos balados, que ce soit la mise à jour ou ton balado La vie est belle. Et également, on retrouve aussi boutique.ca si vous voulez acheter tout le merch qu'on peut proposer pour La vie est belle et encore une fois la mise à jour. Je suis vraiment content d'avoir ça. C'est le fun d'avoir ça dans notre écosystème enfin. De proposer... Oui, absolument. Puis on a découvert une solution qui fait que, on va vous en parler bientôt, on fera une chronique là-dessus, là, mais pour réussir à produire des applications à faible coût, parce que tu sais, on est une petite boîte, fait qu'on ne voulait pas mettre 1 million sur notre application. Et je vous raconterai en temps et en lieu dans cette chronique-là les joies de tenter de publier une application. Ça fait un an, hein? Ça fait un an, up and down, qu'on se bat pour... c'est pas ça, non, t'es rejeté pour une niaiserie. Tu te bats contre des ordinateurs et des messages automatiques. On va se dire que c'est surtout Apple qui est quand même assez très pointilleux pour leur App Store. Mais ouais. Mais voilà, c'est fait. Vous pouvez télécharger dans un téléphone près de chez vous. Je disais en joke, bonjour la police. Il y a le deuxième courriel à vie. On va prendre ça comme étant flatteur. Deuxième courriel viral à vie, utilisant la marque, le nom François Charron. Écoute, dans le temps de Salut Bonjour, pendant quasiment 10 ans, il y a un courriel. Là, selon François Charron, de TVA, de Salut Bonjour, telle patente. Et là, depuis quelques jours, circule un courriel de François Charron. Des communications de la Sûreté du Québec. Je suis pas sergent, je joue pas dans le district 31, il est pas peur. Sauf que on se demande pourquoi. Parce que quand tu lis ça, puis pour vrai, ça prend 2 secondes, là, dans la description du balado, on vous met le lien pour aller lire le fameux courriel en question. Du coup, tu lis ça, tu fais, voyons, c'est pas crédible. C'est dans un français de merde. Ah, il y a des fautes d'orthographe. Puis orthographe, un français boiteux. C'est du Google Translate, évidemment. Sauf que, là, on voit que ces fraudeurs-là, ce qu'ils font, c'est que dans tous les marchés, ils trouvent du monde, je mets des gros guillemets parce que c'est moi qui le dis, crédible, là, ou qui font ce métier-là. Donc, tu sais, la marque François Charron et fraude, arnaque, ça va ensemble, parce qu'on fait beaucoup de... Pas qu'on est fraudeur. On fait de la prévention de la fraude. La prévention de la fraude. Et comme le monde ne lise pas, ben là, il envoie un courriel. Tu vois François Charron, Sûreté du Québec, banque, fraude, arnaque, j'ai perdu de l'argent, je peux avoir de l'argent. Et le plus drôle, c'est qu'à la fin du courriel, ça met un hyperlien en disant, tu sais, pour en savoir plus, cliquez ici. Et ça dirige vers une chronique où nous parlons d'une fraude qui traîne sur le web mettant en vedette la GRC. Ouais, non, c'est n'importe quoi, là. Ouais, c'est vraiment drôle. Surtout qu'il ait mis notre propre lien. Au début, je me disais, non, c'est quoi, qu'est-ce que de
de frauduleux là-dedans, parce que tu sais, souvent, ces courriels-là, souvent, ils vont te mettre un lien, clique ici pour pouvoir te faire rembourser ou quoi que ce soit, mais là, c'était vraiment notre site. Puis en bout de ligne, c'est ce qui fait en sorte, justement, que ça peut passer indétecté par les logiciels. Parce que c'est une vraie chronique, là, c'est pas un lien frauduleux. Exact, puis il n'y a pas rien, comme tu dis, il n'y a pas de lien frauduleux, mais là, la tactique, dans le fond, c'est après ça, dans le fond, j'imagine, lui réécrire. Je pense que tu as essayé d'y réécrire, t'as-tu répondu encore? Il m'a pas encore répondu, mais tu sais, puis pour ceux qui suivent mon balado La vie est belle, je parle beaucoup de Nova qui détermine les personnalités des gens, puis il y a différentes sortes d'humains. Ça vise clairement du monde comme moi. Des gens qui lisent pas, paquet de nerfs, des Speedy Gonzalez, impulsifs. Toi, tu es un gars réfléchi, plus calme, fait que tu prends le temps de lire. Fait que toi, tu vois le ridicule de la chose. Mais il y a du monde qui vont lire juste « Sortez du Québec, Charon, hein, qu'est-ce que c'est ça? Qui vont faire le reply et qui vont dire « What's up, c'est quoi l'affaire? » Et en faisant ça, même quelqu'un de super intelligent, qui dit « Moi, je me ferais jamais pogner là-dedans », va se faire rouler dans le shake and bake parce que là, tu tombes entre les mains de gens qui sont fins psychologues, spécialistes dans « je te roule dans la farine ». Et là, en discussion un à un, il y a un pourcentage de gens qui se font avoir. Alors, donc, c'est pas vrai, on met ça aux poubelles et on ne leur répond surtout pas. On reste dans la protection? Oui. Justement, une solution maintenant qui débarque de Surfshark, en fait, essentiellement, bon, je sais qu'on a un commanditaire de VPN, mais là, Surfshark, c'est un VPN, mais maintenant offre également un antivirus. C'est drôle parce qu'on passe notre temps à dire dans nos chroniques, tu sais, un VPN, c'est pas un antivirus. Exact. Là, juste pour mêler, il y a une compagnie de VPN qui sort un antivirus en tout en un en plus. Exact, c'est ça. Parce qu'on voit souvent d'autres compagnies, par exemple, je pense à des compagnies d'antivirus comme Bitdefender, par exemple, qui proposent des VPN. Par contre, ces VPN-là sont pas optimisés. C'est pas les plus rapides. Souvent, on a une limite également de données par jour. Donc, ça peut être pratique, par exemple, pour faire 1 ou 2 transactions, mais regarder du contenu quand on dit justement sauter les barrières géographiques. Mettons 500 MB, oublie ça, là, ta vidéo, ça prend 2 minutes puis de te buster. Et donc là, Surfshark, eux, se sont dit, on va faire l'inverse. Bon, on a un VPN qui est performant, blablabla, et on va maintenant offrir aussi une protection antivirus. Et donc, ça s'appelle Surfshark One. Si vous êtes abonné justement à Surfshark, vous pouvez souscrire pour après ça obtenir justement l'antivirus de plus. C'est disponible pour PC et pour Android. Ça s'en vient éventuellement aussi sur Mac. Pour iPhone, par contre, il n'y aura pas nécessairement une solution antivirus parce qu'on le sait souvent, en fait, techniquement, il n'y a pas de virus sur... Tu as besoin de protection, mais c'est un autre niveau. C'est ça, exact. Donc, si jamais vous cherchez justement une solution, vous aimez vous êtes déjà abonné à Surfshark, vous aimez le VPN et vous voulez avoir une solution antivirus, vous pouvez souscrire maintenant à Surfshark One pour ajouter justement une couche de sécurité supplémentaire sur vos Pour les gens qui disent, moi, je veux rien qu'une patente, pas me casser la tête, j'ai pas deux abonnements. Fait que, vive la compétition, on aime ça les produits. On reste dans le nuage. Là, on parle des backups. Question, répondez honnêtement dans votre tête. Faites-vous vos backups? Je vous entends jusqu'ici pas répondre. Fait que ça veut dire que on les fait pas, nos Christy de backup, on les fait tout croche. Sur un disque dur externe qu'on garde dans la maison. Puis beaucoup de monde disent, ça va quelque chose de, tu sais là, pas de casse-tête. Je set up ça une fois, puis après, ça fait le travail, et qui n'est pas un autre Christy d'abonnement. Parce que les abonnements, c'est bien beau, là, mais quand tu regardes ton budget, soit personnel ou de micro-entreprise, à la fin du mois, toutes les 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 piastres par mois, et boy, ben moi je le vois là, dans ma vie privée, plus ici au bureau, combien en frais récurrents on a. C'est comme, une minute, là. C'est ça, quand on regarde souvent les solutions de stockage en ligne, les plus populaires, je pense par exemple à Google Drive, je pense à OneDrive de Microsoft, je pense à Dropbox. Effectivement, c'est des abonnements mensuels. Pour là, le sien. Exact, iCloud. Et au fur et à mesure qu'on a besoin de plus d'espace, ben, ça coûte plus cher. Puis, des fois, ça peut atteindre jusqu'à du 15-20$ par mois. Et donc là, il y a une solution qu'on a découverte qui s'appelle pCloud, solution qui est suisse par ailleurs. Donc, on peut, avec toute la protection des données, à quel point c'est plus réglementé justement en Europe. Ah oui, non, ils sont hystériques sur la protection de données. Exact. Là. Et donc, pCloud, justement, offre un service de stockage en nuage qui fait automatiquement le backup de ton ordinateur PC, Mac, même ton téléphone. Mais pour le téléphone, bon, c'est juste les images et les vidéos, mais quand même, c'est souvent ce qu'on veut préserver le plus. Dans le téléphone, oui, c'est ça. C'est ça, exact. Et comme tu dis, justement, ce qui est le fun, c'est que c'est un abonnement auquel on souscrit pas de façon récurrente. Non, c'est à vie. On choisit... Comme dans le temps que tu achetais un logiciel, là, tu achètes, entre guillemets, le droit d'utiliser le service.
service. J'ai vu passer dans les commentaires, genre, ouais, fais attention, là, des affaires à vie. Écoute, ça doit faire comme une affaire comme 18 ans qu'il existe, cette compagnie-là. Fait ils sont solides, là. Fait que logiquement, ils vont être encore là pendant un bout, là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que, justement, souvent, il y a des personnes qui sont un peu craintives d'aller mettre des données confidentielles sur le nuage. Bien, ils offrent carrément, on parlait de VPN, de chiffrement. Bien, pCloud offre justement une option de stockage chiffré, de sorte, encore une fois, quand c'est chiffré, c'est qu'on a une clé qui nous identifie que c'est nous qui pouvons déverrouiller les fameux fichiers en question. Et donc là, ces informations-là, même s'ils sont dans des serveurs de pCloud, même eux-mêmes ne sont pas capables de les déchiffrer parce que c'est nous qui avons la clé pour pouvoir le déchiffrer. Donc, vraiment une super belle option. C'est sûr que sur le coup, ça reste quand même dispendieux. On va se le dire, là, je pense que ça dépasse quasiment les 300 $ selon le stockage qu'on veut. Mais quand on compare avec un disque dur externe, souvent de 2 tégaoctets, ce qui va être un peu 1 tégaoctet, 2 tégaoctets qui va être la norme, ça va déjà osciller dans les 200, 250 $. Plus ton logiciel de backup qui est plusieurs dizaines de dollars, là, entre 50 et 100 $ selon les solutions que tu vas choisir. Tu es à peu près au même montant. Là. C'est ça, exact. Ça en fait une belle option. Puis étant donné que c'est multiplateforme, moi, c'est ce que je trouve le fun. Tu peux l'avoir, par exemple, sur ton ordinateur ici, ça fait tes backups automatiques. Mais là, quand tu viens au bureau, tu te connectes à ton compte pCloud, puis tu peux aller rechercher tes fichiers que tu avais sauvegardés. Ce qui peut être particulièrement le fun, encore une fois, en circonstances, par exemple, de télétravail ou, encore une fois, si on a un bureau. Et là, en hybride, tu n'es jamais à la même maudite place. Exact. Fait que là, ah non, il est au bureau. Ah non, il est à la maison. Là, tu as ton contenu qui est dans le nuage. Puis, tu l'as dit, ce qui est le fun, c'est le fait que ce soit chiffré. J'ai souvent dit, je le répète, je passe pour un grincheux, mais je m'assume, là. La phrase que j'ai dit le plus souvent par rapport au nuage, le nuage, c'est magnifique. Mais la journée qu'il va mouiller, là, il va t'avoir un hostie d'orage. Parce que, justement, le contenu est en clair sur des disques durs à gauche, à droite, et on est protégé par la pire merde en sécurité, un password. Ouais. Fait que là, on met toutes nos données sur... Google Drive est le meilleur des exemples. Le stock est là, protégé par un password, tu rentres là-dedans. Ajoute ta double authentification, s'il te plaît, quand même. Là, oui, quand même, mais de plus en plus, ce qu'on entend, c'est que la double authentification, les fraudeurs sont capables c'est de moins en moins le saint graal de la sécurité, mais même s'il faut le faire. Oui, il faut le faire, parce que c'est une barrière supplémentaire. Oui. Mais bref, une fois qu'ils ont réussi à rentrer dans la chambre au trésor, le contenu est là, ils le ramassent, puis ils partent. Alors là, au moins, les informations sont chiffrées. Alors, pour ceux qui cherchent une solution de backup, c'en est une super, puis les liens sont dans la description du balado. Puis on reste dans... garder nos données. Je pense que l'appel à l'aide qu'on reçoit le plus souvent, à part le « j'ai perdu mon Facebook », c'est « au secours, j'ai perdu les photos dans mon téléphone ». À l'inverse, justement, c'est ça, on parle de sauvegarde, mais si on n'a pas fait nos fameuses sauvegardes... Comme le monde ne les font pas. C'est ça, exact. Puis qu'on a fait une erreur et qu'on a supprimé nos données, bien, il existe forcément des logiciels de récupération pour téléphone. Celui qu'on a testé, c'est Dr. Phone, Phone, essentiellement qui permet, encore une fois, donc effectivement, si on a perdu nos données, ça a plusieurs autres fonctionnalités, là, si on a perdu le password, même si je trouve ça un petit peu hasardeux comme fonctionnalité, j'ai l'impression que ça peut quasiment crackjack un téléphone. Là. Mais toujours ça peut crackjack un téléphone. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours est-il que donc ça peut justement récupérer nos contacts, nos messages textes, nos historiques d'appels, nos agendas, nos rappels et forcément nos photos et nos vidéos. Bon, c'est pas sûr à 100% que ça va récupérer, ça dépend toujours qu'est-ce qui est arrivé, mais n'empêche que justement, si jamais, surtout sur Android, là, quand on regarde des fois dans les fichiers, on regarde dans Corbeil, tout est plus là, mais ça reste une solution qui peut être envisagée justement pour pouvoir essayer de récupérer nos données. Je dis bien essayer, ça va en récupérer quelques-uns, c'est pas à 100% efficace, mais quand même, quand on a des fois des précieux souvenirs, ça reste quand même une solution vraiment envisagée. Puis, ça fonctionne sur les iPhones, les Android. Cas d'espèce fréquent. Tu fais une mise à jour, puis la mise à jour à chi, et là, magie! Mais magie négative. Là, tu as perdu du stock. Ton téléphone est tombé dans le spa, tombé dans le Trudeau. Il a l'air bête, il n'aime pas ça. Bris physique majeur, là, l'écran pété, puis tu essaies de l'utiliser, tu n'es pas capable. Tous des scénarios où vous allez pouvoir récupérer logiquement vos informations. Puis on reste dans la technique. Tu sais, quand tu travailles dans une grosse compagnie, tu as accès à plein d'affaires, à part avoir les dentistes et les lunettes payées. Tu as accès à avoir un technicien à distance. Tu sais, ça fait longtemps que les techniciens ils se déplacent plus, là, puis c'est pas à cause de la COVID. Tu as un problème, tu appelles le service technique de la compagnie, puis là, Sylvain ou Nathalie prend contrôle à distance avec un outil web de ton ordinateur et va reconfigurer, parce que la plupart des problèmes, c'est soit des codes 18, là, c'est toi le problème, ou en tant qu'usager, ou
T'as un fuck de configuration. Les emails rentrent plus. Il va à telle place comme par magie, change 2 affaires, il rentre le même maudit mot de passe que toi, que tu rentrais, ça ne marchait pas. Ils te font chier, ça décolle. Ouais. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Moi, ce que je vois beaucoup, on le voit dans vos questions, sur les réseaux sociaux, par courriel, vous voulez être autonome. On a été écœurés de déranger le beau-frère et la belle-sœur. Nous, il s'appelle Jean-Pierre, puis pauvre lui. Bon, ça va. De jour, on le paye. Ouais. Mais c'est sûr, je le dérange la fin de semaine puis que je veux le gosser gratis. Regarde bien, c'est de même. Puis il est écœuré. Tous les Jean-Pierre de ce monde, de se faire « mais là, mes emails me rendent pas, tu veux m'aider? » Lui, son samedi, son dimanche, là, ça lui tente de faire d'autres choses que de réparer des hosties d'ordinateur. C'est clair. Donc, comment être autonome? Comment plus déranger tous nos Jean-Pierre? Vous connaissez Insertec, l'organisme qu'on parraine depuis 100 000 ans, qui est un organisme d'insertion sociale à Montréal. Il y a des 18-30 ans, des jeunes qui se demandent quoi faire dans la vie. Puis, on leur fait découvrir le joyeux monde de l'informatique. Plusieurs deviennent des techniciens informatiques. Bon, eux autres, ils ont un service de technicien à distance. Puis c'est le fun parce que comment ça fonctionne? Tu vas sur leur site web, le lien, encore une fois, est dans la description du balado, mais sinon direct, là, tu vas sur insertec.ca, section réparation, puis là, tu as l'adresse pour l'atelier, mais tu dis non, je suis à Chibougamau, je vais me faire aider. Tu pèses sur technicien à distance, tu prends un rendez-vous téléphonique. Tu vas parler avec quelqu'un, petit diagnostic téléphonique gratuit pour savoir ça se répare-tu, ça se répare pas. C'est sûr que si tu as l'écran pété, non, forcément. Pas de la magie. Là. Non. Puis il ne va pas te recoller une lettre sur ton clavier de laptop à distance. Non. Mais la plupart des problèmes se règlent, puis se règlent en moins d'une demi-heure. Fait que leur formule, c'est tu achètes 30 minutes de technicien, coûte 39,95, taxes incluses, 40 pièces. Quand même, c'est pas cher. Et, pas cher. Puis, sérieux, là, 90 des problèmes se règlent. 90% des problèmes 90 problèmes seulement. se règlent en moins d'une demi-heure. 5, 10, 15, 20 minutes, ça va être réglé. Après, hey, profitez-en, là, tu l'as payé pour une demi-heure. T'en as des petites questions informatiques, là. Let's go, c'est le temps. On pose des questions ou on dit, hey, en même temps, je voulais mettre une signature automatique dans mon Outlook, peux-tu m'aider? Puis un petit message de vacances, plus des problèmes, juste des. Tu sais, là, on upgrade la sauce, là. OK, fait que là, quand tu as un problème, tu te prépares aussi ta liste en ben fonction oui, de... t'es en cas pour rentabiliser ton temps. Bref, puis on paie en ligne, puis c'est super sécuritaire. Puis en même temps, on aide un organisme en plus d'être devenu autonome. Puis on reste justement dans la réparabilité. C'est drôle, on a justement, là, bon, justement, un bris physique. Ouais. C'est quoi les marques qui sont essentiellement peut-être à éviter en termes de réparabilité? Parce qu'on parlait de l'Europe, justement, la protection des données, mais en Europe aussi, ils ont vraiment une légifération très pointue par rapport aux indices de réparabilité. Donc, quand quelqu'un fait un achat, il sait déjà... C'est écrit dans pub, sa boîte, là, c'est marqué un chiffre de 1 à 10. Tu sais que ce laptop-là ou ce téléphone-là ou ces haut-parleurs-là sont réparables ou jetables quasiment aux poubelles dès qu'ils ont un bris. Là. Puis là, donc, dans le fond, grâce à ça, on est en mesure un peu de savoir c'est quoi les bonnes et les moins bonnes marques. Ouais. Et bon, justement, c'est quoi les indices? Je regarde, par exemple, le classement des ordinateurs. Bon, les meilleurs, Dell, qui se classent à 7,8 sur 10. Asus, 7,6 sur 10. Lenovo, 6,9 points. Fait que c'est quasiment à 7 sur 10. Ouais. Et dans la catégorie des cancres... Microsoft, c'est en bas de 5. Puis Apple, c'est 3 points quelques. C'est fou, là. Apple, malheureusement, eux autres, leur philosophie, c'est vraiment... il est pété, achète-en un nouveau. Là, oui, absolument. Et puis, ils s'en sont jamais cachés. Hein? Ça vient de Steve, qui, lui, c'est la perfection ou rien pantoute. Puis l'indice de réparabilité, il faut comprendre là, qu'il se base sur... y a-tu des pièces disponibles? Combien coûtent les pièces? Puis, y a-tu de la documentation pour qu'un indépendant, dans ton coin, dans ta ville, puisse le réparer? Et c'est là où Apple perd beaucoup de points, parce qu'Apple ne trippe pas sur les indépendants qui vont jouer dans les machines. Ils préfèrent, eux, jouer là-dedans, et c'est là qu'ils perdent des points. J'ai perdu l'épisode dans lequel on a parlé. J'ai hâte de voir, parce que je pense que cet indice-là va peut-être monter un petit peu chez Apple, parce que là, il y a maintenant des kits de réparation pour que tu puisses le réparer toi-même avec les instructions. C'est surtout bon pour les derniers iPhones, l'iPhone 12, 13, puis certains iPads, certains Mac. Donc, cette cote-là risque de remonter. Il va y avoir des vrais kits, là. On va pouvoir commander un kit de réparation, on va le bisouner nous-mêmes, là. Mais toujours est-il, c'est ça. C'est malheureusement Apple, puis je pense pas qu'on va apprendre ça à quelqu'un nécessairement ici pendant le podcast, là, mais si vous avez déjà eu un appareil Apple qui est pété, bien souvent, on se rend au Apple Store, puis t'as-tu un Apple Care? Non. T'es mieux d'en acheter un autre, parce que ça va coûter bien plus cher le réparer que d'en acheter un. Et mention aux nouveaux propriétaires de produits Apple, si vous allez dans les magasins Apple. Ils ont un super service à la clientèle. L'expérience est extraordinaire. Et en théorie, ils sont pas censés te dire non. Il y a eu plein de jokes à travers le monde là, de clients qui font quasiment leur désagréable dans le magasin. Là, ça vient encore une fois de Steve, où tu es censé... C'est un free space, les magasins. Si vous leur remettez
votre appareil, faites un backup parce que eux, là, ton contenu, là, il s'en contre-swing. Là, je l'ai vécu, là, plus qu'une fois. Okay. Eux autres, c'est l'appareil. Fait qu'ils vont, super service, tu retournes là 3 jours après, puis ils t'en donnent un autre. Tu fais, mon contenu... Ah non, mais t'as un device, il va super bien, là. Ouais, mais mon contenu... T'avais-tu acheté de l'espace sur iCloud? Non. Non, parce qu'il était trop cher, là. Non, puis que, tu comprends? J'ai pas fait de backup parce que j'avais pas le P-Cloud, mais bon, tout est dans tout. On reste dans l'univers de la pomme. Oui. On a joué avec... on l'a encore dans... Il faut que je leur ship, là, mais ouais, le nouvel iPhone SE 3e génération, si vous nous regardez sur YouTube, vous le voyez, là. Donc, nouveau téléphone. Sinon, c'est un petit cellulaire intelligent, là. On réinvente pas le genre en design. C'est exact. Tu parles de petit, effectivement, c'est ça qui marque un peu. Ça reste un téléphone qui, Apple, on parle d'accessibilité ou... Non, pas d'accessibilité, mais par rapport à la réparation, quoi que ce soit. Apple recycle un peu leur design, c'est-à-dire qu'on reste avec toujours le même form factor que le iPhone 8, un téléphone que ça fait quand même de nombreuses années, mais beaucoup de monde aime ce format-là, c'est-à-dire, petit téléphone avec les bordures noires, comme à l'époque, avec le bouton dans le bas, bouton d'accueil. Je dois te dire, moi, il est petit, léger, il va bien dans sa coche. Une poche de gun avant, là, ça va bien. Exact, mais forcément, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un téléphone qui est pas full screen, de me réadapter avec un bouton d'accueil. Toi, ça te gosse, là. Mais non, pas tant. On va reparler pour un autre téléphone. Mais non, c'est pas ça nécessairement qui me gosse, mais c'est juste de se réadapter parce que, c'est un format que j'ai pas eu depuis quasiment, comme je disais, 5 ans. Il faut comprendre, pour ceux qui sont pas en vidéo, c'est qu'en haut et en bas, on a la barre noire. Donc, l'écran fait peut-être 85%. C'est 4,7 pouces. C'est pas un super gros écran. C'est pas l'écran le plus lumineux sur le marché, mais le but d'Apple avec ce téléphone-là, c'est d'offrir justement, comme tu le disais, une accessibilité. Donc, d'avoir un téléphone qui ne coûtera pas trop cher, parce que regarde les iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, ça dépasse les 1000, 1500, 2000 $, alors que là, c'est un téléphone, si on part avec 64 GB de stockage, c'est en bas de 600 $, c'est 579, je me souviens. Quand même. Mais moi, je vous recommande d'aller à 128, parce que 64 GB, ça se remplit très vite. Si vous allez vers le 128, c'est 749, donc c'est 70 $ de plus. C'est un 70 $ bien rentabilisé. Puis là, tu as l'écosystème Apple, tu as les applications, tu as tout ce qu'il faut. Là, tu peux faire ton FaceTime et compagnie. Puis la grande force de ce téléphone-là, c'est l'intégration de la puce A15 Bionic, qui est essentiellement la même puce que dans un iPhone 13, même un 13 Pro Max. Donc, on retrouve la même puissance. Puis, en bout de ligne, c'est sûr que, par exemple, eux, ils vendent ça pour jouer à des jeux, des affaires de même. Sur un petit écran de même, c'est pas super plaisant. Moi, où je vois la force d'avoir mis cette puce-là... Candy Crush. Ouais, je pense pas que tu as besoin de la puce A15 pour ça. Mais moi, où je vois la force d'avoir mis cette puce-là, c'est dans la longévité de l'appareil qu'il va y avoir. Parce qu'on le sait souvent que les mises à jour d'iOS, d'une année à une autre, des fois, ça ralentit parce que c'est plus énergivore. Mais là, d'avoir mis déjà la meilleure puce, parce que des fois, ce qu'ils font avec ces téléphones-là, c'est qu'ils mettent la puce de l'année passée. Mais là, on s'assure d'une plus longue longévité. Donc, un téléphone à 600, 750 $, que tu as vraiment beaucoup de puissance, puis qu'en plus, tu vas pouvoir le toffer pendant, je pense, au moins, moi, je dirais au moins facilement un bon 5 ans, si c'est pas 6 ans. T'en as vraiment pour ton argent. Bémol que j'ai à donner, par contre, c'est au niveau de la caméra photo. C'est une seule lentille, c'est un 12 mégapixels. Puis bon, quand j'ai vu la présentation, eux, ils disaient justement, on va mettre l'accent sur le computer photography, dans le fond, d'utiliser l'intelligence artificielle pour rehausser les photos, puis ils te montrent des exemples. Tu fais comme, ça a l'air génial. Concrètement, pour l'avoir essayé, c'est correct, là, mais... C'est correct, mais c'est ça. Si vous êtes un freak de photos puis vous aimez ça zoomer puis d'essayer de voir les grains dans les poils de la barbe... Non, je veux dire, c'est pas ça. Tu pointes, tu cliques, ça fait un bon rendu, mais c'est pas d'excellentes photos. Donc, c'est le bémol que j'ai à donner. Mais sinon, pour le prix, franchement... Si vous voulez un iPhone pour les raisons que tu as dit, l'écosystème, les applications comme ça, puis vous voulez pas vous péter un rein, vous voulez pas vendre votre rein, c'est une option à envisager. Tu sais, puis les gens disent, ouais, mais là, le boîtier n'est pas pareil, il est en vide, il est moins beau. Tu mets un case dessus, Calvaire, fait qu'on le voit pas. T'sais. Moi, j'ai le 13 Max avec des mufflers en chrome sur le côté. Mais pas vrai, j'ai un quad-lock par-dessus. Je veux dire, il faudrait que je l'enlève de mon boîtier pour faire, wow, il est donc beau en dessous. Je l'enlève jamais, comprends-tu? OK. J'ai le 13 dans mes mains, mais là, on parle déjà du 14. Parce que là, c'est
Des fuites. Des fuites. Je pense, c'est quoi les rumeurs? Ben, les rumeurs, tu fais du tous. Là, dans le fond, souvent, les compagnies, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent des ballons, même en politique. Hein, des fois, ils lancent un peu. On lance l'idée, on va voir comment les gens vont réagir. Mais là, je pense que les gens vont être contents. Moi, je suis content d'apprendre. Parce que tu parlais justement tantôt, tu me disais, toi, ça t'énerve, les bordures. Moi, la bordure, par exemple, sur l'iPhone SE, c'est correct. Je les prends parce que mon écran, il est correct. Ce que j'aime pas, c'est l'encoche sur ton modèle, par exemple, sur ton 13, la petite encoche noire dans le haut. Je trouve que c'est un sacrilège. Ouais, vous voyez, c'est que, tu sais, en haut, là, c'est comme un onglet inversé qui couvre la caméra. Ouais, c'est ça, la caméra, le Face ID. Puis moi, j'ai trouvé ça, j'ai une horreur de cette affaire-là. Et donc, toujours est-il que iPhone 14 Pro et Pro Max, je tiens à préciser, n'auront plus enfin cette fameuse encoche-là. Donc, on va avoir l'écran plein, puis la caméra va être cachée là-dedans? Non, tu vas avoir des poinçons. OK. C'est un entre-deux. Tu vas avoir 2 poinçons. Un pour le Face ID, un pour donc la caméra photo. Mais tu n'auras plus quand même cette bordure noire-là. Donc, on va plus se calquer, s'orienter vers comme un peu les téléphones Android qui ont souvent ça maintenant, que ce soit un Pixel, que ce soit un Samsung, quoi que ce soit. Donc, ça, moi, je suis vraiment content. Par contre, les iPhone 14 réguliers ou iPhone mini n'auront pas cette fonctionnalité-là. Ça va rester une bordure parce qu'il faut bien que tu montres que tu as un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max. Donc, ça, c'est les rumeurs, parce que ça vient... Mais tu sais, en passant, là, vous êtes peut-être comme moi, puis vous vous en contre-collez. Mais tu sais, ça, c'est pas grave. Mais donc, toujours est-il que c'est ça. Bon, on parle de rumeurs, là, mais bon, c'est des prototypes qui auraient fuité, prototypes qui servent souvent pour les compagnies de case et quoi que ce soit, donc des modélisations. Mais moi, je peux m'attendre, je pense que ça fait quasiment 3 ans, là, maintenant, depuis l'iPhone X, qu'on a cette fameuse bordure-là. Il y a bien du monde comme moi qui sont tannés. Oui, non, t'es pas le seul à chialer. C'est ça, je pense qu'Apple ont compris. Puis enfin, trouvent une solution. J'ai hâte de voir ça à l'automne, parce que bon, en bout de ligne, il faut quand même attendre le keynote d'Apple à l'automne pour savoir si tout ça va se confirmer. Absolument. Rapidement, juste en 2 secondes, si vous avez un iPhone, vous avez fait la mise à jour 15.4, vous avez... hey, je réalise qu'il y a du monde qui ne savent pas qu'ils ont un scanner dans leur iPhone. Ouais, je t'entendais à la radio. Non, mais pour vrai, ben oui. Fait que donc, vous prenez votre téléphone, l'application Notes, et tu cliques sur appareil photo, et là, tu as un sous-menu qui apparaît, tu as numérisé. Hey, là, ça période des impôts, là, m'envoyer des... Non, mais pour envoyer la paperasse au comptable, c'est génial. Moi, je fais la comptabilité tous les mois avec ça, tout. Sous le numériseur, on peut maintenant scanner du manuscrit. Oui, exact. Fait que tu fais t'écris ton épicerie à la main, là, pain de lait, tu scannes, et ça va le transformer en dactylographié, là, pour que vous compreniez, là, dans le téléphone. Évidemment, il faut écrire comme du monde. Ouais. Un docteur, ça ne marchera pas. Là. Non, ben c'est comme hier, j'ai booké, on s'en va à Vegas tourner des capsules pour françoischaron.com. J'ai marqué Air Canada, qui nous commandite. Merci Air Canada. Puis j'ai marqué Air, puis moi j'ai écrit tout croche. Puis mon C, tu sais, j'ai fait un C artistique, comprends-tu, Canada. Quand je l'ai scanné, ça a marqué Air A commercial Anada. Je pensais que c'est une adresse courriel. Fait qu'il faut écrire comme du monde, mais bref, vous allez pouvoir numériser. Et en terminant, rumeur. C'est pas une rumeur. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas une rumeur. C'est un test. C'est un fait. Netflix est en train de tester, mais pas au Canada, des frais pour partager, ce que tout le monde fait, son code d'abonnement. C'est ces accès Netflix, le beau-frère, moi j'appelle ça affectueusement les parasites de mon compte, parce que je passe ça à mon beau-frère, je passe ça à la mère à ma blonde. C'est toi qui paye. Ben c'est ça, c'est moi qui paye. Mais tu sais, en bout de ligne, je paye pour le service. Je m'en fous. Ça me fait plaisir de passer mes accès. Et toujours est-il que là, bon, Netflix, forcément, leur part de marché commence à être grugée, notamment Disney+, leur souffle dangereusement dans le coup. On connaît les Prime Video, puis dans tous les pays, bon, ici au Canada, on a Crave, mais dans d'autres pays, il y a d'autres options de streaming. Et donc, Netflix perd des parts de marché. Et quoi faire pour essayer de rentabiliser un peu plus la patente? Ben, justement, ils testent à savoir qu'est-ce qu'on peut charger comme frais pour les personnes qui passent leurs accès. Au moment où on parle en ce moment, c'est testé au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Et le Costa Rica, qui utilise une devise américaine, nous permet un peu de se faire un peu une idée. Je pense que c'est quasiment 4$ ou 3$ US. Si tu passes tes accès, dans le fond, tu vas créer un sous-compte. Tu vas pouvoir créer jusqu'à 2 sous-comptes dans ton compte. Donc, par exemple, moi, j'ai mon compte, je te passe mes accès, tu as un sous-compte. 3-4$ de plus. 3-4$ de plus, puis tu vas pouvoir avoir ton propre mot de passe, tu vas pouvoir avoir tes propres listes de lecture, c'est ma liste que tu veux voir de visionnement. Puis bon, c'est en phase de test. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas une question de savoir s'ils vont offrir ou non la fonction. Moi, je pense qu'ils testent le prix, à savoir juste
jusqu'à où ils sont capables d'étirer la sauce. L'élastique. Donc, c'est ça, d'étirer l'élastique. Par contre, il y a plein de monde qui avait d'excellentes questions justement sur notre Facebook, puis on n'est malheureusement pas en mesure de répondre. C'est-à-dire, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je m'en vais au chalet? Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je m'en vais en voyage? On ne sait pas. J'ai vraiment hâte de voir comment effectivement ça va fonctionner, comment Netflix va détecter que en ce moment, tu n'es pas à ton adresse principale. Là, je mets des guillemets. Non, que tu es en sharing, que c'est pas toi qui est tout simplement ailleurs. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont démêler ça, mais forcément, ça va débarquer. Moi, c'est juste la question, ça va coûter combien, effectivement, de pouvoir passer nos accès. Ça va venir, ça va venir. Histoire à suivre. Demandez-nous n'importe quoi, presque. Donc, c'est pas terminé. On termine toujours avec deux petites questions et on y va avec Lynn Blais qui dit « Salut, hey, tu vas m'apprendre quelque chose parce que je ne savais pas. J'aimerais savoir si je peux mettre un VPN directement sur ma TV. J'ai le Fire Stick TV. Est-ce que c'est possible d'installer un VPN sur le Fire Stick parce que je veux savoir, je suis obligé d'aller passer par mon ordinateur, brancher HDMI pour regarder des affaires quand je suis aux États-Unis. Tu dis, ben oui, j'ai ça, moi, sur ma TV. Ouais, la réponse, c'est oui. Ça dépend, par contre, avec quel VPN. Que vous ayez un Fire Stick d'Amazon, que vous ayez un Chromecast avec Google TV de Google, que vous ayez un téléviseur intelligent, vous devez vous rendre dans le catalogue d'applications de votre device, puis regardez par rapport au VPN auquel vous êtes souscrit. Que ce soit NordVPN, que ce soit Surfshark, que ce soit IPVanish. Regardez s'ils offrent une application faite pour votre appareil. Si c'est le cas, moi, par exemple, justement, sur mon Fire TV, mon VPN est offert. Donc, je peux télécharger la fameuse application. Puis moi, je m'en sers surtout j'en ai déjà parlé dans un balado précédent, pour écouter la Ligue nationale de hockey. Donc, les matchs du Canadien, parce qu'il y a comme une restriction géographique. Moi, je me connecte à Toronto avec mon VPN, puis je peux regarder donc les matchs du Canadien sur ma télévision de cette façon-là. Donc, oui, c'est possible de le faire. Apple TV, je ne l'ai pas nommé, mais regardez dans le catalogue d'applications, regardez si votre VPN est offert. Vous téléchargez, connectez à votre compte, comme d'habitude, puis à partir de là, vous choisissez le serveur auquel vous voulez vous connecter, et voilà, le tour est joué. Ah, cool. J'apprends. C'est logique, là, mais c'est juste que j'ai jamais eu à mettre un VPN dans mon téléviseur. J'en ai partout ailleurs. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, on s'entend, dans un téléviseur, tu ne veux pas nécessairement chiffrer tes données. Il n'y a pas grand-chose qui transite nécessairement par ton téléviseur. Ce que tu veux, c'est pour accéder à du contenu avec des restrictions géographiques. Donc oui, c'est possible de le faire. Tu peux voir que je suis en train de regarder Starac ou District 31. Ça ne me dérange pas pantoute. Finalement, Alain Leduc dit les vacances s'en viennent. Puis lui, il est à la recherche d'idées comme ben du monde. C'est quoi la place inconnue ou à découvrir la plus cool que tu as visitée au Québec? Écoute, j'ai l'air un peu, je sais pas comment dire, là, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager à l'étranger. J'ai peut-être pas assez voyagé au Québec, mais une place que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, parce que ma mère, elle avait une amie qui habitait là, c'est Notre-Dame-du-Portage, qui est une petite ville près de Rimouski, en bordure du fleuve. Puis c'est à flanc de montagne. La ville est vraiment en fait un peu comme à Monaco. Tu sais, c'est vraiment comme un étage de maison, puis à travers la montagne. Franchement, c'est super beau. Les couchers de soleil sont incroyables. Il y a une petite vie là-dedans qui est vraiment plaisante dans ce village-là. Bon, Rimouski qui est pas loin. Non, c'est vraiment une place que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais jeune, aller là dans cette maison. C'est parmi les couchers de soleil les plus beaux. Là. On a une chronique sur françoischaron.com d'ailleurs sur les couchers de soleil de cette région-là. Moi, je dirais en Abitibi, région où on va passer. Il faut traverser le parc. Tu vois, je suis jamais allé en Abitibi, je suis jamais allé au Saguenay. Il y a plein de régions, il faut jamais aller en Gaspésie. Ben, Saguenay, moi, j'ai étudié là, puis ma famille vient de l'Abitibi. Fait que j'ai comme pas le choix d'aller dans les deux. Il y a un parc qui s'appelle le parc d'Aiguebelle. Il y a 2 fjords en Amérique du Nord. Il y a le fjord du Saguenay, que tout le monde connaît, et il y a un autre fjord qui est à Aiguebelle. Le fjord, c'est la glace qui a fendu une montagne en deux. Là. Et tu vas là-bas, et là, tu t'amènes... par exemple, là, ça prend le filet à mouche, parce que... Non, mais écoute, les mouches noires, c'est gros comme un oiseau. Ça t'enligne, là. Puis pour vrai, ça part avec des morceaux, là. C'est pas une joke. Les mouches à chevreuil. Mouches à chevreuil, là, elle te ramasse un morceau par rapport avec. C'est pas une blague. Pas une blague. Fait qu'il faut que tu sois bien équipé contre la mouche. Mais une fois que tu es protégé de la mouche, là, tu te loues un canot à l'accueil, puis tu pars. C'est génial, là. Tu marches dans le bois. À un moment donné, t'as l'ancien spot du garde-chasse que tu montes dans une construction, une tour, puis bon. Mais un moment donné, t'arrives, puis allez sur le web, tapez Parc d'Aiguebelle, là, vous allez voir. Tu parlais de la falaise tantôt, c'est un peu le principe. Tu marches à l'air d'une plaine, puis là, à un moment donné, tu regardes, hop, le fameux trou du fjord. Et il y a un escalier en colimaçon, comme les escaliers iconiques de Montréal, là, les escaliers en métal rond. Mais là, tu descends la falaise au complet dans ce rond-là. OK.
C'est magnifique. Tu es tout seul. Il y a pas de petit chat. Tu es dans le fin fond de l'Abitibi. Mais quelqu'un comme moi qui a le vertige, cet escalier. Non, c'est correct. Non, parce que tu es comme protégé. OK. Fait que ça sera peut-être pas ton best moment dans ta vie, là, mais tu vas pas passer au travers. Et quand tu arrives en bas, tu as la clé, tu débarres ton canot. Et là, dans le fond de tout ça, de ce fjord-là, c'est comme un lac qui est plus en forme de rivière, parce que t'es mais il n'y a pas de courant. L'eau est cristalline. Tu pagaies, tu es entouré de montagnes. Je te jure, tu te dis à quelle place je suis. Moi, la seule autre place là, qui m'a impressionné plus, là, mais tu sais, c'est le Grand Canyon. Ouais. Tu sais, parce que tu es vraiment dans quelque chose de complètement space. C'est vraiment un bel endroit à aller visiter si jamais. C'est sûr que tu sais, j'ai pas eu la chance de. Ben, j'ai pas pris la chance, je dirais, de voyager beaucoup au Québec, mais là, avec c'est sûr qu'avec ma fille, moins de budget pour voyager à l'étranger, fait que c'est quelque chose. Je prends des notes, là, parce que. Du VR, Ouais, des lacs. Ouais. Absolument. Puis l'hébergement pas cher, c'est un beau coin à aller en Abitibi. Alors voilà, ça fait le tour du balado pour cette édition 1.21 et on remercie nos amis. Oui, on remercie IP Vanish d'avoir commandité cet épisode. Et si vous avez aimé l'épisode, forcément, hein, n'hésitez pas à aller faire des pouces en l'air sur YouTube, à nous donner des 5 étoiles sur Apple Music, Apple Balado. Pourquoi je dis tout le temps Apple Music? Apple Balado, Spotify, quoi que ce soit. Sur iTunes. Oui, exactement. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans toutes nos plateformes, que ce soit Facebook, quoi que ce soit. On est toujours là pour vous répondre. Oui, absolument. Et n'oubliez pas, on télécharge l'application françoischaron.com et tous les liens sont dans la description du balado. Tu sais, là, l'erreur, là, le monde écoute, là, en énervé, ça se met à googler puis ça cherche des affaires. Calmez-vous, on a fait des contenus sur tout ça. Puis c'est de même qu'on gagne notre vie en passant. Quand vous venez cliquer sur nos affaires et que vous voyez une petite publicité au travers, c'est de même qu'on paye notre épicerie. Oui, avec un commentaire comme IP Vanish. En plus. Ouais, lui, c'est de dessert. Ouais. Merci, salut. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.